Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Les rankings vont rentrer en action, les victoires et les défaites comptent maintenant. Vous retrouverez mon résumé du Royal Rumble en fin de vidéo. Je fais une aparté pour vous dire que je suis un peu inquiet. Le dernier AEW Week ne marche pas du tout. À l'heure où j'enregistre, je suis en dessous des 150 vues. Et c'est vraiment peu, même pour la petite chaîne que je suis. Alors j'espère vraiment que ça va monter, et que la vidéo de cette semaine va être beaucoup plus suivie. Sinon, il va falloir que je change drastiquement les choses. Comme toujours, si vous voulez soutenir la vidéo, n'hésitez pas à la regarder en entier, et à commenter dès que vous avez quelque chose à dire. En tout cas, je compte sur votre soutien. Du catch, Oui, avec Forgy Catch. Samoa Joe, Royal, arrive sur scène. Il reste fidèle à son discours. Pour avoir une chance au titre, il faut la mériter, la gagner. Et c'est pas une chance puisqu'il démolira tous les prétendants. Hook arrive alors, battu, mais toujours battant. Et il a gagné en respect auprès du public. Last week, you won, I lost. I don't know when, and I don't know where, but I will see you again. Il prendra sa revanche. Il n'est pas juste un obstacle éliminé sur la route. C'est bien ça de voir que quelqu'un battu n'est pas juste oublié la semaine suivante. À l'AEW, en ce moment, on assiste au pouvoir de la moustache. Et ça change tout. Strong a changé entièrement son personnage depuis qu'il a une moustache. Les Bucks reviennent moustachus. Changement complet de personnage. Hangman porte la moustache. Il est plus concentré, plus focus, plus hargneux, plus déterminé. C'est le moustache gang, c'est le moustache gang, c'est le moustache gang. Hangman contre Penta. Première moustache en action. C'est forcément un combat très intense entre les deux lutteurs. Dans cette guerre des rankings, on a l'occasion de voir des matchs très disputés, des stars qui viennent pour gagner leur combat. Mais Hangman est un peu distrait. Il n'a que Samoa Joe, commentaire en tête. Lui et sa ceinture de champion. Et alors même qu'il domine, il fait des erreurs dont Penta peut profiter. Penta stunned, and now Hangman thinking, buckshot, no! Not so fast! Penta baited him, made in Japan, center ring! That's it! Let's go! Believe he got out of it. So close! And What's wrong, Joe? Joe. Où ça l'a réveillé. Deadeye, Moonsault, puis Buckshot Lariat pour la victoire. Nicolas et Matthew, deux nouveaux moustachus, prennent leur rôle très au sérieux. Ils s'assurent du moral, vérifient que tout le monde arrive prêt et à l'heure. Ils sont très fiers de leur travail. Oui, le Moustache Gang prend le contrôle. D'ailleurs, personne vérifie s'ils arrivent à l'heure, eux, ou s'ils font bien leur travail. Pour le face-à-face entre Toni Storm et Diona Purrazzo, ils ont partagé l'écran, noir et blanc d'un côté et couleur de l'autre. Et ça, c'est vraiment classe. Elles ont été copines, elles ont le même tatouage, si ça c'est pas une preuve. Mais pour Diona, Toni est partie en cahuète. Elle n'a plus le feu sacré. Elle ne pourra pas la vaincre comme ça. Après une bataille de chaussures, la Virtuosa ramène la couleur sur Toni pendant qu'elle lui montre sa force. Swerve Strickland contre Jeff Hardy. Joli sur le papier, Jeff n'est pas de taille à affronter la star du moment, Swerve. Eh bien Jeff fait pas mal ravaler son arrogance à Swerve. Bien qu'il soit un peu lent et que parfois certains de ses mouvements soient un peu téléphonés, il a un bon groove. Il retourne plusieurs situations et arrive à enchaîner quelques mouvements très crédibles qui rendent ce match plutôt fun. Beau travail de Swerve, qui comme toujours fait fonctionner les efforts de son adversaire. Très belle résistance de Hardy, qui fait même un twist of fate dévastateur sur les escaliers. Mais une Swanton Bomb évitée et un Swerve Stomp dans la tronche auront raison de lui. La logique est respectée. Celui qui sera bientôt champion AEW, oui c'est ma prédiction, gagne un beau match avec un beau soutien du public. La tension Hangman Swerve continue. Il est clair que les gros enjeux sont sur eux. La semaine prochaine, ils choisissent l'adversaire l'un de l'autre. Une stipulation qui va créer de l'histoire, et ça c'est plutôt cool. Alors, qui de Hangman ou Swerve devrait gagner s'il y avait un troisième match? Et pourquoi? Dites-moi ça en commentaire, et abonnez-vous! Darby Allin veut que Sting parte au plus haut, champion tag team. Il défie donc Ricky Starks et Big Bill, qui acceptent. Ce sera avant Révolution, dans 2 semaines. De cette manière, ils affronteront les Bucks en tant que champions. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mogul Embassy contre les acclamés. La Mogul a perdu ses titres ROH, et bien ils attaquent direct les titres AEW. Et c'est bien le Bang Bang Scissor Gang qui va l'emporter. Le Bullet Club Gold, enlevant les obstacles sur le chemin, pour la victoire des acclamés.
Première bonne collaboration des deux trios. Minoru Suzuki contre Adam Copeland. Un match que j'aurais jamais cru voir à la télévision un jour. C'est la bataille des expressions faciales. En gros plan, ce sont des monstres tous les deux. En venant à la EW, Cop voulait se lancer des défis, faire des matchs frais, qu'il n'aurait jamais pu rêver avant. Comme un gamin devant un gros cadeau, il affronte Suzuki en face à face. Et ils sont à fond. Le public est conquis dès le premier échange de coups. But both men doing all they can to pull themselves to a vertical base here. Suzuki and Copeland teeing off on one another. Solid contact on the jaw. Every time Suzuki lands one of those elbows, Taz, Copeland has to take a moment to compose himself. He does. I mean, definitely. Those are stinging shots. But there's a shot right there. I'll tell you what. I'm gonna tell you this. I want to see Copeland win this match. That's the way I want Copeland. Hey, he's an AEW guy. I want him to win. Sure. I want to see him survive it. Surviving. Yeah. Copeland survived a lot worse than Suzuki, in my opinion. Both men the same idea. Both men crumble. Ils s'en mettent plein la tête. C'est un beau gros festival de la baffe dans la face. Et on n'oublie pas que Suzuki est un technicien qui passe à deux doigts d'étouffer Cop. Adam renverse la prise et gagne avec un kill switch. Sacré message qu'il envoie à Christian. Il perd pas le nord. Tu sens que le mec vient de vivre un match de rêve. Suzuki, c'est une sorte d'idéal guerrier. En vrai, juste résister à ses coups, c'est déjà une victoire. Le main event de Rampage a pour but de déterminer qui va affronter Orange à Collision. Butcher contre El Hero del Vikingo, contre Commander, contre Kip Sabian. La dynamique du match est marrante, les alliés marchent ensemble, puis deviennent adversaires, puis remarquent ensemble. Enfin, bien sûr, c'est un bon ballet de Mexicains volants. Oh no! Destroyer on Vikingo. Watch it! To the top. Takes out both. What's he looking for? He could be thinking Phoenix Splash. Finds his footing. No moonsault. Commander. Your point, Commander, with the pressure of the two on the floor. Oh, Commander. He's caught in that powerbomb position again. Going up. Look at that! No! Et c'est Commander qui gagne son opportunité au titre international à Collision. Et du coup, dernier show de la semaine, Collision. Le BCC, Mox et Casta, contre Shane Taylor et Lee Moriarty. Après le combat de Lee Moriarty à Rampage, la Taylor Promotion a rué de coups Mox. Donc avec Casta, ils prennent leur revanche immédiatement. La puissance de Claudio m'épate toujours. Il arrive à faire des portées de ouf sur le bon vivant Shane Taylor, respect. Entre les uppercuts, les grandes balançoires, les cutters, les sleeper holds, le BCC est au top. Une victoire assez nette pour un match sympatoche. Orange Cassidy contre Commander. On n'aura pas beaucoup à attendre pour les suites de Rampage. Et bien sûr, le facteur X dans le match, ça va être Roderick Strong, toujours en chasse du titre international. Un match efficace qui joue sur la gimmick habituelle d'Orange. Quelques très bons mouvements aériens, une intervention ratée du Royaume indisputé et un Orange Punch bien pressé dans la tête de Commander pour une victoire de Cassidy qui conserve sa ceinture. Moins original que certains de ses combats, ça reste toujours un moment agréable de voir Orange cabotiner. Daniel, mais j'ai pas dansé encore, Garcia, est retrouvé dans une mare de sang en coulisses. C'est embêtant ça. Eddie Kingston contre Willie Mack. Willie Mack est fun, il joue avec le public, fait des moonsaults, donne des grosses claquettes, il est cool à regarder. Après, ça reste un lutteur secondaire actuellement. J'avoue qu'il m'a fait très peur dans un standing moonsault raté où il atterrit sur la tête d'Eddie. Kingston remporte avec sa claque retournée. Danielson entre ensuite en négligeant totalement Eddie, qui va alors aux commentaires. Bryan Danielson contre Yuji Blue Justice Nagata. Ancien champion NJPW, Nagata était aussi champion triple couronne à All Japan Pro Wrestling. Comme Kingston maintenant. Donc pour Bryan, c'est un combat symbolique. En plus qu'il se fasse plaisir à combattre un japonais qu'il adore bien sûr, il sait qu'Eddie aurait voulu l'affronter, ce qui augmente sa hype. Le public est littéralement en fusion. Let's go Bryan, let's go Fuji, let's go Bryan, let's go Fuji. Et la justice bleue est encore bien crédible. Ses coups sont impactants et il a de la technique pour aller avec. C'est un match au rythme lent, forcément Japan style, des coups et des prises. Mais Bryan fait le nécessaire pour que le public soit proactif, ce qui permet au rythme de rester intense. Il travaille le genou de Yuji afin de lui faire perdre ses appuis. Nielsen kicking at the leg. Nagata kicking at the arm. There he goes. Oh, he blocked it. Checked it. Oh boy, that one found its
mark on the side, on the rib cage. Danielson finds the kick. Oh! Down! This is what I'm talking about, the fight spirit. Nagata has to watch out for this sleeve. Yeah, he's got to watch out for that big psycho knee. Here it comes! Oh! Got it! 1, 2, 3! Un très beau match contre une légende qui renforce encore les liens avec la NJPW. Par contre, j'ai l'impression que Danielson s'est fait mal à son bras sur la fin. Il le mettait en retrait. Dites-moi si vous aussi ça vous fait kiffer les matchs de légendes japonaises contre Mox, Danielson, Kingston ou Cobb. N'hésitez donc pas à laisser un petit commentaire. Le retour du professeur Seren Adib. Dur de vraiment rendre compte de son travail sur le ring en images, mais c'est une superbe technicienne et l'avoir de retour fait vraiment plaisir. Elle va redonner du prestige à la division féminine, à n'en point douter. Le main event, la House of Black contre FTR et Mark Briscoe. Oui, Mark venait remplacer Garcia, qui s'est fait exploser tout à l'heure, mais à son tour, il se fait atomiser par la House of Black. C'est un match où il faut s'échapper de la cage. Faut-il encore y entrer? Daniel n'a pas dit son dernier mot et revient de sa blessure. Ils finissent par pénétrer dans l'infâme structure, laissant Cash derrière, qui est obligé de venir par lui-même. Oh my God, he's 20 feet in the air! Is he nuts enough to do this? Oh no, no! Oh my God! L'action est intense, la House of Black prend un petit avantage sur les premiers instants. Mais à se sentir trop confiant, la situation s'est retournée. Dax et Brody sont les premiers à sortir. La bataille fait rage dans le ring, tous les coups sont permis. La seule règle, quand tu es sorti, tu ne peux pas revenir. Buddy et Cash tentent de s'en aller par la cage. Thrust from the cage, it can break their legs! Absolutely, it'll break their backs. Oh, there was a... My God, the table that was set up at the beginning before they even got in! Cash Wheeler has escaped to the cage. Boy, did he ever! I don't know if he realized it or not, but he escaped it. He escaped the cage, he didn't escape the table. As if he can get in the... Oh, man! And he falls up against the table with his right shoulder. Matthews was trying to come back into the ring. Bon, Buddy ne reviendra pas. Malakai est donc en 1 contre 1 avec Daniel. J'étais bien à l'infirmerie, moi, Garcia. Sauf que la House of Black n'est pas 3 mais 4 et Julia Hart vient blackmister le pauvre Daniel qui voulait fuir. Alors que Malakai allait sortir, Daniel le défie qu'il vienne le finir. Black s'exécute et se prend un pile driver. Mark Briscoe ferme alors la porte à la gueule de Malakai, ce qui permet la sortie de Garcia et la victoire du groupe FTR. Une très bonne version de cette stipulation particulière de la cage, dynamique, avec des rebondissements, mais en évitant l'habituelle entrée d'éléments extérieurs dans la cage, ce qui en général fait perdre de l'intérêt au concept. Un très bon final au show de la semaine. Alors ailleurs dans le catch, bien sûr cette semaine, je suis obligé de parler du Royal Rumble à la WWE. J'ai passé un bon moment de façon générale, même si j'ai un arrière-goût de plus de hype que de concrétisation au final. Le Rumble féminin était superbe. L'arrivée de la championne féminine TNA, Jordynne Grace, était un très bon moment. Surtout qu'elle a pu faire de belles choses sur son temps de présence sur le ring. Et la victoire de Bayley était le bon choix à mon avis. De plus, c'était très bien orchestré. Par contre, rien de spécial à voir du côté de Becky Lynch. Très étonné de son traitement. Mais le Rumble masculin m'a laissé... assez vide, je dois dire. Rien ne m'a vraiment surpris. Bah oui, tous les finalistes étaient basiquement déjà annoncés dans les derniers weekly. La victoire de Cody reste sympa et un bon moment. Ce que ça veut dire par contre, avec la WWE, je ne m'avancerai pas trop sur WrestleMania. On sait que la perspective d'argent peut tout changer. Eh bien voilà une semaine de terminée. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui a bien besoin de vous, ainsi que le premier épisode du mag qui a toujours besoin de vos retours et de vos commentaires. Comme toujours, un bon pouce bleu, vos retours en commentaire, et un abonnement, ça aide. À tous les bastonneurs et bastonneuses, à très vite!